Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 20 novembre, il est l'heure de l'info. Le Crédit Agricole a annoncé hier la fermeture de son site administratif à Bar-le-Duc. 76 emplois sont menacés, nous ferons le point dans ce journal. En Meuse, un éleveur rencontre des difficultés pour vendre la laine de ses brebis. Nous sommes allés à sa rencontre. Hier soir, à Saint-Dizier avait lieu une rencontre de Judo Pro League. À domicile, l'entente Marnaval-Juniville a fait le spectacle, vous le verrez. En fin de journal, nous recevrons Christelle Collin et Sophie Pic, membres du Zonta Club de Vitry-le-François, qui organisent ce samedi une marche contre les violences faites aux femmes. Nous vous l'avons montré hier, le Crédit Agricole a décidé de fermer son site administratif à Bar-le-Duc. Après Auchan et Bonduel, la Meuse perd de nouveau une entreprise. Devant les locaux de la banque, une mobilisation générale s'est organisée. Plusieurs syndicats étaient sur place pour faire entendre leur voix. Les détails avec Léo Martin. Aujourd'hui, je parle au nom de mes collègues qui sont en état de choc. 76 familles sont en péril. L'économie locale se meurt. La Meuse est mise à mal. Le Crédit Agricole de Lorraine est le fossoyeur de nos emplois. Une entreprise va encore fermer ses portes en Meuse. Le Crédit Agricole de Lorraine veut délocaliser son activité à Nancy. 76 emplois sont menacés. Une situation incompréhensible pour les employés. Le Crédit Agricole de Lorraine, il se revendique comme la banque des territoires, comme un acteur du soutien à l'économie locale. Et finalement, avec cette décision, il va pénaliser le département de la Meuse au plus mauvais moment. La Meuse serait le seul département à ne plus avoir de site administratif. Et puis le Crédit Agricole, il se dit banque de proximité, et bien sa proximité, il devrait d'abord la montrer avec ses propres salariés. On a tous à perdre dans cette histoire, les salariés, l'image de l'entreprise aussi. Donc voilà, il y a une décision, il faudra que ce soit la bonne décision qui soit prise le 13 décembre. Tout n'est pas perdu pour les employés de la banque. Un conseil d'administration aura lieu le 13 décembre pour entériner ou non cette décision. Jérôme Dumont, président du département de la Meuse, ne comprend pas cette situation. Je ne peux pas accepter qu'une banque, à l'histoire et à l'identité rurale et agricole, décide de manière brutale de fermer son siège meusien et d'abandonner sans aucune concertation un territoire comme le nôtre. Une banque qui réalise des résultats nets historiques, plus de 69 millions d'euros et de 68 millions d'euros, respectivement, ces 2 dernières années. D'après les premières informations données aux syndicats, les emplois sont maintenus mais dans un autre département. Une situation qui est inacceptable pour ce délégué syndical. Il y a quand même plus d'1 heure de route pour aller à Laxou. Il prévoit déjà, sans nous avoir concerté, de faire des heures du télétravail. Il parle jusqu'à 4 jours par semaine. Or, aujourd'hui, on sait très bien que faire du télétravail sur 4 jours, c'est impossible. Mentalement, psychologiquement, plus de lien social, donc ça, c'est pas possible. Une manifestation devrait avoir lieu la semaine prochaine en signe de protestation. En attendant, les syndicats vont continuer de soutenir les employés. On va continuer des actions coup de poing, d'être présent sur le site et de relayer l'information auprès de tout le monde pour dire que voilà, ce site doit continuer à vivre et qu'il faut absolument garder ce bassin d'emploi sur Bar-le-Duc et les accompagner. La Meuse perd de plus en plus d'entreprises et a du mal à en attirer de nouvelles. Perdre une banque aussi importante pour le territoire renforce la ruralité du département. Le Crédit Agricole de Lorraine projette de fermer son siège de Bar-le-Duc, une nouvelle inacceptable pour notre ruralité. Nous ne pouvons pas attendre cela de la première banque de Meuse. Pour le directeur général de la Chambre d'agriculture de la Meuse, le département a besoin de cette banque et de cette proximité. Il est important de considérer le territoire meusien dans son entièreté et de se serrer les coudes pour son développement. Le territoire meusien est un territoire rural et agricole. Le Crédit Agricole a naturellement sa place sur le territoire meusien et on ne peut pas l'entendre si le site d'Héroise partait de Bar-le-Duc. Contacté, le président du Crédit Agricole n'a pas répondu à nos sollicitations. En 2024, dans la Meuse, 257 entreprises ont été fermées. Après Bonduel en septembre et Auchan le mois dernier, où 107 emplois sont menacés. Retour en Haute-Marne, le département est placé en vigilance orange pour neige et verglas dès aujourd'hui et jusqu'au 21 novembre, jusqu'au jeudi, donc demain. Les prévisions annoncent des chutes de neige avec des cumuls pouvant atteindre jusqu'à 5 à 10 cm sur les hauteurs. Les autorités appellent à la prudence, notamment sur les routes secondaires et en zone rurale.
souvent plus exposés. À Longeville, en Barrois, en Meuse, un éleveur de brebis rencontre des difficultés pour vendre sa laine. Depuis la crise sanitaire, il se retrouve avec plusieurs tonnes de laine invendable. Théophile Aubrio est allé à sa rencontre. C'est un passage obligé pour cet éleveur et son troupeau de 300 brebis. La tonte annuelle, une récolte de 600 à 900 kg de laine. Je suis en train de laver une future brebis, déjà pour qu'elle se porte beaucoup mieux. Parce que la laine, ça tire à chaud, il y a le bœuf qui se met dedans, donc il faut qu'elle soit bien pour les tenir au moins une seule par an. Une matinée intense de travail qui coûte près de 400 € de tonte pour l'éleveur. Et à la fin, un sac rempli de laine sans aucune valeur. Car depuis 3 ans, Daniel n'arrive plus à vendre la laine de son cheptel. Ce sont des frais supplémentaires pour son exploitation. Nous, éleveurs, on ne maîtrise pas suffisamment la tonte pour faire une tonte de suffisamment bonne qualité. Et donc, on appelle des professionnels. Et le tarif, voilà, c'est aux alentours de 2,50 € la brebis. Pendant des années, la laine française s'est exportée en Asie pour y être transformée. Tout s'est arrêté avec le Covid. Depuis, cet éleveur n'a pas d'autre solution que de stocker cette matière première. 2,5 tonnes de laine s'accumulent ici, dans sa grange. Ça nous fait mal aux tripes parce qu'on ne travaille pas pour ça. Nous, on travaille pour, à chaque fois, produire de la viande de qualité. Et puis, la laine est un sous-produit sur le mouton, certes, mais ça reste quand même un produit très noble qui mérite beaucoup mieux que ça, quoi. Beaucoup mieux que ça. En France, 3000 tonnes de laine seraient actuellement stockées par des éleveurs. Des instituts travaillent à de nouvelles pistes de revalorisation, autres que le textile. Comme celle de David, la colère des agriculteurs continue de monter, mais pour différentes raisons. Attention, notre image du jour peut être choquante. À Chaumont, lundi soir, les jeunes agriculteurs ont déposé plusieurs cadavres de brebis devant la préfecture. Ces animaux, victimes d'attaques de loups, incarnent le désarroi des éleveurs face à une situation qu'ils qualifient d'insoutenable. Ils dénoncent l'absence de mesures concrètes. Sport à présent, c'était une première à Saint-Dizier. Hier soir, une rencontre de Judo Pro League. La Ligue professionnelle de judo en France a eu lieu dans la cité Bragarde. L'entente du Grand Est Marnaval-Juniville recevait Nice Métropole. Une soirée de spectacle, presque de gala, devant plus de 300 personnes. Gaël Bossu y était. Regardez. Comme un symbole, c'est la Marnavalaise Mélanie Legout-Clément qui est entrée la première sur le tatami pour lancer la rencontre du soir. C'est toujours un plaisir, en plus ça j'ai ma famille qui est là, donc forcément c'est encore plus plaisant, il y a mon club, enfin voilà, il y a tous les gens qui me supportent, qui on peut plus se libérer, qui sont là. Mais voilà, j'ai donné tout ce que je pouvais et malheureusement je n'ai pas ramené le point, mais en tout cas voilà, j'ai donné au maximum. Allez, pose ta main! Allez Jules! L'entente Marnaval-Juniville en blanc affrontait Nice pour la 4e et dernière journée de Judo Pro League, la ligue professionnelle de judo en France. Et pour la première fois cette saison, les combats ont eu lieu à Saint-Dizier devant un public conquis. Judo, on n'apportait pas de spectacle en fait en local et moi c'était une grosse difficulté quand on devait trouver des sponsors quand j'étais là. Mais en fait là maintenant les sponsors, vous avez quelque chose, un événement qui arrive sur place et donc du coup les gens viennent et donc du coup forcément un sponsor il est content d'avoir son image, tout ça. Ça peut aider à apporter ça. Ça apporte aussi surtout une super expérience pour les athlètes qui prennent des athlètes de haut niveau. On le voit clairement que des médaillés aux France ou aux championnats du monde. C'est une super expérience. Et en plus, pour les gamins aussi, ça fait une émulation, ça fait un spectacle. Et face à une équipe niçoise première du classement sans avoir jamais perdu un seul match, l'entente du Grand Est fait plus que de la résistance. Quelques mois seulement après sa création, cette fusion des deux gros clubs de judo de la région porte ses fruits. Nous, le club est trop petit, on va dire. Dans la région, il n'y a pas de gros clubs qui sont capables de rivaliser avec les grosses firmes françaises. Donc on a eu l'idée de s'associer avec le club de Juniville qui a plutôt une équipe garçon. Et en même temps les clubs du Grand Est, d'où notre nom Juniville Marnaval Grand Est. L'idée c'est de rassembler nos forces et de prouver qu'avec les talents qu'on a dans le coin, on est capable de rivaliser avec les meilleures écuries. Pour l'instant cette entente, oui, on peut dire qu'elle fonctionne sportivement, puisque Nice
vainqueur l'année dernière, rencontre quelques difficultés sur chacun de nos combats. On est aussi aidé par la région Grand Est, donc on se doit d'être fédérateur et de tout faire pour que cette entente fonctionne. Courte défaite 5-4 au final ce soir, mais le spectacle a été assuré par Marne-la-Vallée-Juniville. Saint-Dizier est une terre de judo et compte bien le montrer encore longtemps. Précision concernant la météo. Le département de la Haute-Marne est placé en vigilance orange, je vous le disais tout à l'heure, pour neige et verglas à partir de ce jeudi 21 novembre dès 6h. Christelle Collin, vous êtes la présidente du Zonta Club de Vitry-le-François et Sophie Pic, vous êtes membre de l'association. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Lundi prochain, donc le 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. À cette occasion, vous organisez samedi qui vient, donc le samedi 23 novembre, une marche. C'est bien ça? Tout à fait, à Vitry-le-François, où nous invitons les Vitriois et les gens du pays Vitria à venir avec nous soutenir cette cause contre les violences faites aux femmes. Je me tourne vers vous, Sophie. Ce n'est pas seulement une marche, puisqu'il y a aussi des chalets à la fin avec la gendarmerie et l'hôpital notamment. Oui, donc l'objectif, c'est de se retrouver tous ensemble pour mettre en lumière cette cause nationale et puis en même temps mettre en avant aussi les différents acteurs qui interviennent. Donc on aura la présence de la gendarmerie, qui est un acteur évidemment incontournable dans la lutte et dans la prise en charge des femmes victimes de violences. Et nous aurons également l'hôpital de Vitry-le-François qui participera pour la première fois, puisque le service des urgences de l'hôpital est aussi en première ligne pour accueillir ces femmes. C'est un événement que vous organisez tous les ans ? Oui, je pense que c'est la 6e année que nous faisons cette marche orangée. Parce que la couleur contre les violences faites aux femmes, c'est le orange. Donc dans ce cadre-là, la porte du pont ainsi que l'hôtel de ville de Vitry-le-François seront orangés. Et on invite les gens, s'ils le souhaitent, ce n'est pas une obligation, à porter un élément de couleur orange. Nous aurons des doudounes et des foulards orange. Et justement, pour participer à cette marche, vous avez fixé le tarif à 2 €. C'est pour pouvoir récolter aussi des fonds, cette marche. Oui, tout à fait. Afin de collecter ces fonds, on fait une participation minime cette somme-là sera reversée par la suite à des organismes spécialisés pour la prise en charge des femmes qui sont victimes de violences. Parce que c'est important de le préciser, vous, vos missions, votre objectif n'est pas la prise en charge de ces femmes victimes de violences. Non, tout à fait. Nous faisons partie d'une organisation internationale qui lutte pour l'amélioration des conditions de vie de la femme et de la fille. C'est protéger les femmes et les aider à améliorer leurs conditions dans tous les pays du monde et à travers l'éducation, la protection, la santé. Donc le club de Vitry-le-François fait partie plus globalement du Zonta Club international. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu la différence entre vous, l'impact local que vous avez et l'impact international du Zonta Club? Alors le Zonta Club international est présent dans plus de 64 pays à travers le monde. Il existe depuis 1919, donc on a fêté il y a 5 ans les 100 ans. Et l'objectif du Zonta Club international est justement de favoriser l'autonomisation des femmes, d'améliorer l'égalité entre les sexes et donc d'améliorer l'éducation des femmes de façon générale. Bien sûr, au niveau local, nous sommes une 20aine de membres et nos objectifs sont beaucoup plus restreints. Nous aidons financièrement des jeunes filles pour réaliser leurs études supérieures lorsqu'elles ont des difficultés, lorsqu'elles rencontrent des difficultés, qu'elles sont issues de familles un petit peu plus précaires. Et donc justement, c'est important de le préciser pour celles et ceux qui nous regardent, vous récoltez des fonds, notamment grâce à cette marche, mais aussi à un autre événement que vous organisez tous les ans au mois de mars. Tout à fait, au mois de mars, le 15 et 16 mars 2025, la manifestation qui s'appelle Femmes de talent. Et là, nous recevons des artistes femmes qui font différentes réalisations. Le salon est gratuit, ouvert à tous. Et nous tirons bénéfice de ce salon afin d'aider effectivement financièrement les jeunes filles à poursuivre leurs études supérieures. On voit justement à l'image le salon que vous avez organisé cette année. Donc rendez-vous l'année prochaine au mois de mars, comme cette année 2024. Ces événements vous permettent de financer, vous l'avez dit, des études de jeunes femmes. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner de belles réussites peut-être ?
Christelle, si vous voulez. Oui, écoutez, nous avons 2 jeunes filles qui ont passé le barreau de Paris, qui aujourd'hui sont avocates sur Paris. Nous avons aussi une jeune fille qui a fait des études dentaires et qui aujourd'hui est installée dentiste sur la ville de Vitry-le-François. Et une autre jeune fille qui, elle, a fait des études de médecine. Elle vient juste de terminer et elle va pouvoir un petit peu pratiquer sur notre ville. Nous avons aussi aidé des jeunes femmes, une danseuse, une jeune femme qui voulait faire un apprentissage pour pouvoir aider les autres dans le cadre dans la danse. Et nous l'avons financé ses études en région parisienne. J'imagine que c'est une fierté pour vous, pour le club de Vitry-le-François. Oui, très grande. Participer à la réussite de ces jeunes filles qui sont extrêmement méritantes, avec beaucoup de volonté. Et voilà, c'est vraiment, on sent chez elles une motivation un peu supérieure. Ouais, on sent, elles ont une niaque. Elles veulent vraiment réussir et donc on est vraiment contente de pouvoir participer à leurs études. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues sur notre plateau. Peut-être un numéro important à rappeler, le 3919. Tout à fait. 3919, ça peut permettre de sauver des vies, ça peut permettre d'expliquer les situations qu'on peut constater. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues sur notre plateau. Merci à vous. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'information continue sur puissancetelevision.fr. Très bonne soirée sur Puissance Télévision. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.